En direction des Imaginales. Donc on vient de partir de Nancy, parce que Mélo a déjà fait un peu de route. Il est 9h10 et on espère arriver aux alentours de 10h, mais ça va dépendre un peu du monde sur la route. Et de la place de parking. Non, ça devrait aller en vendredi. Un vendredi ça va. On va marcher un petit peu, mais ça va. Et ben, pendant ce superbe trajet que nous allons faire ensemble, nous allons en profiter pour préparer le Sweetie Gourmet Challenge, parce que, et ben, mine de rien, ça arrive assez vite. Voilà. Donc bah, écoutez, on vous embarque avec nous dans la journée. Ça y est, on est arrivé. Coucou. Il est 10h15 presque. Elle a le bras plus long que moi. Et sinon je fais comme ça, tu vois. Ah oui, voilà. Non mais c'est surtout que je suis grande. Oui, mais je pense que ça va, le cadre est large. C'est le retour qui est pas... Donc on vient d'arriver. Il n'y a pas trop... Enfin alors, il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a pas encore trop de monde sur les chemins, enfin sur le chemin qui mène au chapiteau et tout. Bon, ça veut rien dire, hein, parce qu'on n'est pas tout proche non plus. Bah si, il est juste là. Ouais. Et les gens ils se stackent en bas là. Ouais. Donc bah voilà, que la journée commence. Moi j'aimerais passer au plus rapidement voir Sally Green, qui nous vient directement de Grande-Bretagne je pense, pour dédicacer Half-Bad et j'ai pris les deux du coup, de Smoke Thieves. Mais c'est tout ce que j'ai pris à dédicacer. T'as pris quoi toi? Bah, j'ai pris Guillaume Chamanagement, c'est tout. Ah voilà, bah, c'est une année légère. Voilà, donc bah on est parti. Hello, on se retrouve, elle est où Je suis là. Elle veut pas. Ah non, je savais pas que... On a retrouvé une abonnée et une amie aussi. Avant d'être une abonnée, c'était une amie. Attendez, j'ai une petite femme de mourir écrasée, voilà. Donc, on sort d'un petit resto sur Épinal. Si jamais, ça fait 6 mois qu'il a ouvert. Ah, ok. Si jamais vous aimez le libanais, et ben c'est vraiment très bon. La carte est assez réduite. On a goûté un peu de tout. C'était très bon. Voilà, ça c'est pour la partie bouffe. Donc déjà on a trouvé un restaurant. T'as même pas donné le nom, hein, si tu veux. Ça s'appelle le Choumar. C'est pas très loin de... C'est une cathédrale ou une basilique? Un truc en pierre. La cathédrale. Avec des clochers. Donc, ce matin, on a déjà fait quelques petites choses. Oui, bah on a vu Claire Duvivier et Guillaume Chamanagement, l'essentiel. Toujours avec immensément de plaisir. On a discuté, c'était très cool. Donc maintenant on attend la fin de la double trilogie de la Tour de Garde. Sachant qu'elle a un autre projet en cours d'écriture, donc c'est chouette. On a hâte de voir ça. On est passé voir Margot Dessem, je crois. Parce que je voulais prendre Absolu, comme j'en ai entendu beaucoup de bien, que c'est de la dystopie, ça me tentait, voilà, c'était l'occasion. C'est sympa. Elle est mimes. Maintenant ça fait tout drôle parce qu'il y a des odeurs beaucoup plus jeunes que nous. Oui. Et pourtant on a l'impression d'avoir le même âge que nous, mais en fait... En fait non. Quand elle nous a dit ah bah du coup on a 3 ans de différence, j'ai passé mon bac en telle année, je me suis dit ah. Au début je me suis dit ah bah dis donc elle les fait pas, c'est les 31 ans. Non, c'est normal qu'elle les fasse pas. Enfin, c'est 30 d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu d'autre après? Bah du coup on est passé... je suis aussi passée voir Ariel Holz. Ah oui, parce qu'elle avait pas les 2 premiers tomes en fait. Moi je pensais qu'elle les avait. Carmine. Surtout qu'on est passé plein de fois les autres années devant lui, en lui disant juste bonjour, on aurait pu... Mais oui. On va traverser à l'arrache. C'est par là. Moi j'ai mes lunettes de vue donc je vois que dalle. Ah, je vois flou de loin avec les lunettes. Le truc très logique sur des lunettes. Très logique comme phrase. Donc voilà, je m'ai enfin pris les 2 premiers tomes parce que j'avais pris que le 3e en fait l'année de sa sortie. Donc là j'ai enfin les 2 premiers tomes des Sœurs Carmine.
Et c'est tout, non? Ce qu'on a fait ce matin. On n'a pas fait grand chose, on a surtout cherché un restaurant. Oui, parce que c'était pas facile. Mais entre ceux qu'on appelle qui ont mis la clé sous la porte, ceux qu'on appelle qui sont fermés en vacances. Voilà, mais du coup, on est très bien tombé finalement. Ouais. Pour un truc recherché au dernier moment, on a eu beaucoup de chance, on a pu manger en terrasse. D'ailleurs, on a déjà commencé à prendre des couleurs. Alors, cet après-midi, objectif? Moi, j'ai pas d'objectif. Alors, on a pas. Pour moi, c'est d'aller voir Sally Green, donc l'autrice de Half-Bad et de Smoke Thieves. Je pense lui faire dédicacer le tome 1 de Half-Bad, le tome 1 de Smoke Thieves et de lui prendre le tome 3 puisqu'en fait ils ont quelques exemplaires en VO. Ensuite, j'aimerais bien voir Fabrice Collin et après j'ai mis quelques autres noms. Cerruti, oui, Cerruti, parce qu'il a en avant-première son nouveau roman, un one-shot chez Mnemos. Et si jamais, qui a l'air chouette. Ça s'appelle Terra Humanis, Utopie 21e siècle. Donc pas mal quoi. Et sinon je lui prendrais, je pense, le Bâtard de Cozigan, enfin. Et, qui nous avait vendu il y a 2 ans, l'année dernière. C'est ça, l'année dernière je crois. Okay. Il est vraiment très bon, puis très sympa en plus. Donc voilà les objectifs de cet après-midi, puis après traîner un peu, voir les artisans quand même. Ouais. En tout cas s'il y en a. S'il y en a, parce qu'il y en a, c'était pas la folie. Voilà. Et si je pense que notre tâche principale, notre mission principale, ça va être de faire de l'évitement. Parce qu'en fait, c'était pas le cas les années. Bah, c'est vrai. Oui. C'était pas le cas les années précédentes, mais cette année en particulier, c'était surtout sur un stand qui est juste à l'entrée de la bulle du livre. Il y a toute une ligne d'auteurs qui donnent des prospectus. Donc ça doit être des auteurs auto-édités ou dans une maison d'édition en publication à compte d'auteur. Et en fait, ils nous sautent dessus avec des prospectus. Et encore ça, c'est pas trop grave. Ouais. Mais il y en a qui nous sautent dessus pour leur faire leur speech quand on leur dit qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Et puis ils disent de repasser et tout. Et je suis déjà mal à l'aise de base, alors là. C'est très malaisant et en plus le gars il nous a vendu son truc en mode des sujets subversifs, plus 18, tabou et tout. Je me suis dit alors non merci monsieur, c'est gentil mais ça ne m'intéresse pas. Donc ça va être notre plus grosse tâche je pense, c'est de réussir à rentrer dans la bulle des livres en les évitant. Donc voilà, on est reparti pour l'après-midi en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'il fasse pas trop chaud parce que ce matin c'était très bien la météo. La température, c'était nickel. Là, heureusement, il y a un brin d'air qui souffle. Ça fait du bien. Mais il a commencé à faire très chaud ce midi. Enfin, très chaud. Tout est relatif. Hein. Non, c'est juste qu'on était en terrasse, sans parasol, au soleil. Et qu'il n'y avait pas de vent. Ouais. Donc, ça a bien chauffé. Voilà, on est parti. À toutes! Il vient de s'allumer. C'est cool. Il vient de s'éteindre, je ne sais pas. Bon, on va espérer. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Ah oui. Coucou. Le sac a décidé qu'il était l'heure, mais en fait non. On n'a pas les livres. On n'a pas encore les livres, donc on revient. A few moments later. C'est bien, je pense que c'est bien. Ok, alors je reprends. Si on voit ma montre, c'est qu'on doit voir mon genou. Mais bon, on voit ta montre. Non, parce que tu peux zoomer, non, c'est toujours large. Les plans du grand angle, ils sont larges. Voilà. Ça va là. Après, il faut mieux pouvoir comme recadrer. Ça, on voit tout ton ventre pour une fois. Ah oui, là, on voit tout ton ventre. Voilà.
J'ai aussi fait dédicacer mes 2 romans de Halfbad, n'importe quoi, de Sally Green. Sally Green était annoncée présente toute la journée en fait, donc en fait on est passé dans son stand de nombreuses fois, on n'a jamais vu trop de mouvement et vers 15h30, 15h15, il y avait du mouvement. Du coup, paf, on s'est arrêté. En mais plus, c'est surtout juste qu'on passait par hasard devant, il y avait déjà 4 personnes qui faisaient dédicacer. Oh, la chance quoi. Donc on s'arrête, on se pose et là c'était son interprète. Bah, du coup c'était peut-être pas son interprète qui nous a parlé, mais elle avait un petit accent en plus. Donc Donc accompagnatrice. Et qui nous dit par contre là je suis désolée, je vous coupe dans la file, mais Sally Green ne faisait que passer pour jeter un coup d'œil. Elle doit encore faire le tour du salon et puis elle reviendra avant sa conférence. Sa conférence est à 17h, elle reviendra vers 16h faire des dédicaces et puis elle dédicacera aussi après. Donc du coup nous on se dit bon bah on a une demi-heure, on va aller faire des petits achats. Voilà. Et puis on reviendra et on va camper. Voilà, on va camper. Ce qu'on a fait. Donc on est arrivé un peu avant 16h, on a campé 10-15 minutes et il y a un monsieur qui est passé, donc on était seuls, hein, qui est passé et qui nous dit je vois que vous attendez là, vous attendez pour Sally Green parce que je suis son éditeur et elle reviendra pas en fait, elle va directement à sa conférence. Il était 16h10. Du coup on lui a expliqué que il y a son accompagnatrice qui nous avait dit que pourtant elle repasserait et tout ça. Et là j'avoue j'ai peut-être un peu poussé mais... Je me suis dit non, même pas. Non, je lui ai dit que la vérité, je lui ai dit c'est dommage, on l'a attendu toute la journée et puis bon, voilà, on a fait 2 heures de route et puis enfin voilà, c'est dommage, on revient pas demain. On sera déjà reparti, puis on revient pas demain, donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Et là il me dit bon, je vais essayer de la rattraper. Et il l'a fait revenir. Elle est revenue pour nous du coup, enfin pour moi parce que les filles n'ont rien pris. Donc elle est revenue pour moi et enfin vraiment très abordable, très sympa. Et puis du coup elle parlait, enfin on a pu échanger assez facilement en anglais, c'est quand même sympa, même s'ils ont des interprètes. Et d'ailleurs son voisin c'était Brian Evanson qui parlait un très très bon français, même avec les petites expressions. Le ouais, c'était très drôle. Mais si ça se trouve il est en partie français donc... je sais pas, enfin en tout cas il a quand même un bon accent britannique je dirais. Donc voilà, je les ai fait dédicacer, elle était surprise que je les lise en anglais. J'ai pu parler avec elle de son personnage de Halfbad. J'aurais aimé peut-être échanger davantage avec elle, mais c'est vrai que c'est compliqué. Elle nous a demandé si on passait un bon salon, tout ça. Enfin voilà, on a discuté un petit peu, mais voilà, sachant que je l'ai fait un peu revenir exprès pour nous, alors qu'elle avait prévu d'aller se reposer avant sa conférence, je voulais pas non plus abuser. Donc je lui ai pas acheté d'ailleurs le 3e tome de Smoke Thieves, mais en même temps j'ai pas lu le 2, donc c'est pas trop grave non plus. Donc voilà pour la petite histoire de cette signature, enfin de ces 2 signatures que je suis très contente d'avoir. Et donc avec les filles, on a fait le tour des artisans. Il n'y en a pas beaucoup cette année, en fait j'ai l'impression que plus les années passent. Il y en a plus que l'année dernière. L'année dernière j'avais été déçue, là j'ai trouvé ça un peu mieux. C'est vrai. Donc je sais pas, peut-être que c'est nous qui l'année dernière avons fait un tour trop rapide, je sais pas. Mais alors, par rapport à la première année où j'avais eu des coups de cœur pour pas mal d'artisans, là bof quoi. Ouais, et puis en fait il y en a plus. Mais en même temps, je trouve que, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est une thématique de l'année, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour des ficelles de fées. Tout ce qui est bijoux, en fait, c'est avec des petites ailes et tout. Et moi, c'est pas mon style. C'est pas mon style, puis c'est même pas. Si c'était un univers que je kiffais, les faillés, tout ça, je dis pas, mais en fait, c'est pas le cas. Donc bon. Mais on est passé devant une petite boutique qui propose des figurines en résine. Et alors j'aurais pas dit que c'est de la résine, je crois que c'est de la pâte Fimo ou des trucs comme... Ouais, c'est plus pâte Fimo. Ah ok, bon de la pâte Fimo du coup. Alors moi j'ai pris un gnome, voilà, c'est Chachou qui a trouvé le petit nom, ou un Corrigan ou un Leprechaun. Mélo était persuadée que c'était une sorcière, voilà, avec de la barbe. Et elle m'a dit mais t'aimes les femmes à barbe? Et là elle était triste parce qu'elle avait hésité avec un autre. Et qui faisait plus sorcière, voilà. Enfin plus. C'est toutes les autres, elles faisaient plus sorcière, sauf ceux que tu voulais prendre parce qu'il y avait de la barbe ou parce qu'il y avait un côté, je sais pas, plus forestier. En fait, les autres figurines, celles qui représentaient des sorcières,
c'était un peu la représentation classique de la sorcière, c'est-à-dire avec le grand nez crochu, le menton très pointu. Ça, moi, c'est des choses que voilà, je trouve pas forcément très jolies. Mais celui-là, bah alors, il a un grand nez. Hein, oui, non, mais t'as raison, le grand nez, c'est plutôt. Mais c'est plutôt le gnome. Oui, c'est voilà. Oui, non, mais si. Ou le lutin, quoi. Mais voilà. Ou les 7 nains. Voilà, donc un nain savant, voilà. Avec un caillou, ah oui, alors ça c'était le plus drôle, c'est-à-dire que je me fais attaquer. Nous, si vous voulez, la lithothérapie, c'est pas trop notre truc, l'ésotérisme, bof quoi. Et en fait, moi je regardais juste parce que de base, je trouve ça joli. En fait, je trouvais que les petites figurines, voilà, c'est un univers quoi, c'est joli. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et donc la petite dame qui était, elle nous a dit, elle venait d'où Colombie ? Ah non, Brésil. Brésil. Elle vient, enfin elle est originaire du Brésil et du coup elle nous expliquait avec son petit accent trop chou que voilà, il y a la pierre de ci, la pierre de ça, et donc là j'ai le nain de la sagesse. Alors, voilà, donc je sais pas comment on va pouvoir l'appeler, il faudra qu'on lui trouve un petit nom. Si vous en avez, proposez-nous en commentaire des petits noms pour mon nain sage. Voilà. Ça c'était un premier achat et en fait Mélo avait hésité, elle aimait bien une petite boîte. Maintenant elle va regretter. Et en fait il y en avait deux, des petites boîtes comme ça. Bon, je vous spoil, elle a mis ça à sortir oh là là, avec le petit grimoire. Oh il est... Ah mais c'est de la vraie peau, enfin c'est une matière... C'est pas de la patimo là. Ah. Et puis bah, ça fait c'est très vraiment cuir. Et puis le petit chalet, le petit chapeau. Ouais. Et donc en fait, et les petits. Bah on y est retourné parce qu'elle me tentait bien cette boîte. En fait, je la trouve jolie. Mais à l'intérieur, c'est du bois par contre. Hein. Oui, elle avait dit que c'était du bois et autour elle avait... Ok. Et ben, enfin voilà. Et en fait, moi, je la trouvais trop chou. Alors, en fait, je t'ai dit que c'était peut-être pas assez profond pour des dés. Si, c'est profond. Mais en fait, c'est quand même suffisamment. Voilà. Alors par contre, bien sûr, qui dit il est... ésotérisme dit ouais, j'ai quelques petits cailloux qui sont quand même, ma foi, celui-là, je l'aime bien. Assez joli, donc la question c'est qu'est-ce que je vais en faire si je mets mes dés là-dedans. Il y a des moustiques. Ah, génial. Ah ouais. Bah c'est tout light, hein, on est piqué. Voilà. Et donc Mélo me suggérait d'en faire des petits bijoux, mais moi je suis pas très à droite de mes mains, donc je ne sais pas. Après ils sont pas moches, mais c'est juste que moi ça m'apporte rien. Ouais, c'est mimes. Les bleus ils sont beaux. Ouais. Ah oui, et donc du coup c'est Chachou qui a pris la deuxième boîte et comme elle a son petit chat qui est noir, je lui ai dit bah écoute, prends celui avec le chat. Moi j'arrivais pas à me décider entre les deux, donc elle m'a enlevé une épine du pied, elle m'a pris celui avec le chat et moi j'ai pris celui avec juste le grimoire, le chapeau et la petite fiole. Le chapeau est plus zigzagant. Stylisé, voilà. Un peu moins. Bah il y a des cailloux aussi dans les fioles du coup. Ah j'ai aussi des... Ah bah oui, je pense, oui. Ah j'ai du caillou pilé. Alors je sais pas c'est quelles énergies, mais... Ah mais à plein. Alors là il y a toutes les énergies. Il y a un caillou noir dessus. Et j'ai un caillou noir dessus. T'as un caillou dessus ou pas? Non, j'ai pas de caillou. Toi t'as un chat, voilà. Qui dit chat dit pas de caillou. Alors après est-ce que peut-être que c'est le chat qui s'est transformé en caillou, je ne sais pas. Non mais voilà. En tout cas je le trouve trop mimes avec ils ont même fait une petite dorure, enfin ils ont doré un peu les petites pages du livre. Donc voilà. C'est les petits achats à côté. J'ai vraiment pas l'habitude, je pense que j'avais acheté un collier une année. Ouais. Mais j'ai vraiment pas l'habitude d'acheter des bibelots, ça s'appelle, aux Imaginales ou d'ailleurs nulle part ailleurs, parce que généralement il faut les dépoussiérer après. Et puis il faut les poser quelque part, et puis après il faut les déménager, et voilà. Mais là honnêtement j'ai craqué. Parce qu'il lui a pris. Mais je trouvais ça trop mimes, voilà, je trouve ça trop chou, voilà. Et ben ma foi, je pense que bah oui, on a fait notre petit tour aux Imaginales. On n'est pas allé voir les BD, faut aller voir les BD avant de partir. C'est ça, on va aller faire le tour des BD avant de partir. Peut-être que Mélo craquera, on verra. Elle a de quoi, elle s'est rien pris. J'aime bien les BD en ce moment, ouais, c'est vrai. Tu t'es rien pris pour toi, hein. Ouais. Pas de souvenir des Imaginales 2023. Bah j'ai le livre que t'as acheté, hein. Oui c'est vrai. Il faut clôturer le boucol aussi. Ah oui, du coup on a enchaîné direct. Bah oui. Donc voilà. Finalement aucune de vous n'a pris le pour les fantômes. Hein? Non, on l'a pas pris. Le pitch m'a pas convaincu. Ouais, je sais pas, j'ai hésité. C'était trop
transgénérationnel, là, ça m'a pas... J'ai cru que ce serait la partie qui t'intéresserait le plus, tu vois. Bah oui, mais je pense qu'elle va dériver vers un truc... tu sais, la psychologie générationnelle, je sais pas quoi, c'est du gros bullshit, là. Oui. Et je pense qu'il y a une petite vibe de ça. Ah. Donc, bof, quoi. Bah, je vous dirais. Et puis, bah, bien sûr, on a acheté, enfin, moi j'ai acheté tout plein de romans, mais qui seront dans le book haul que vous verrez probablement juste après ce vlog. Parce que si je suis à fond, peut-être bien que je montrerai ce vlog en rentrant ce soir. Hein, voilà, c'est pas. Peut-être que vous l'aurez dans la voiture pendant que je conduis. Alors j'ai pas pris mon ordi, mais je pourrais, étant donné que vous n'avez pas eu de vidéo ce vendredi, ça pourrait être un bonus. Voilà.